Merci, merci. Bonjour à chacun. Ça me fait plaisir de vous voir. Des fois, on est tout devant, mais je ne me suis pas encore retournée. Et paf, il y a plein de monde. C'est trop beau. Ah, merci Juliette et Alex pour ce moment de replonger comme ça dans la louange. Ça m'a fait un bien. Des fois, quand on prépare un message, on est tout dedans, on est tout stressé. Et puis en fait... Bon, là, je suis quand même stressée, mais c'est normal. Le trac, c'est une bonne chose. Alors oui, je vais vous parler de l'Église, parce que l'Église, c'est nous. Et plus précisément de la Dream Team, l'équipe de rêve. Parce que c'est ça l'Église. On va commencer au tout début du début. Quand l'être humain a été créé, il a été créé pour être en équipe. On peut lire ça dans Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. » Alors le but, ce n'était pas juste qu'on soit plusieurs, tous pareils. D'ailleurs, il a fait la femme bien différente de l'homme. Et ça, on peut aussi voir dans Genèse 1, verset 26. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Parce que nous avons été créés à l'image d'un Dieu qui est trinitaire, c'est-à-dire qu'il est 3 en 1. Donc Dieu lui-même est en équipe. C'est l'exemple parfait de la Dream Team. C'est 3 différents qui ont différentes missions, mais qui s'aiment, s'honorent et se font de la place. On peut voir par exemple Jésus avec le Saint-Esprit. Quand Jésus allait repartir, il a dit à ses disciples que c'était avantageux pour eux qu'ils s'en aillent, puisqu'il enverrait après lui le Consolateur, le Saint-Esprit. Donc on peut voir à ce moment-là que Jésus reconnaît la puissance du Saint-Esprit, qui n'a pas la même action que lui, mais qui ne remet pas pour autant en doute ce que Jésus a fait. Ils viennent se compléter, ils viennent se succéder, ils se font de la place. Et on peut voir aussi Jésus avec le Père, qui l'honore et qui s'y soumet. Jésus ne fait rien que ce que son Père lui dit ou lui montre. Et on peut voir aussi du coup le Père qui fait confiance au Fils en lui montrant ce qu'il fait. Donc on voit là qu'ils ont vraiment un rapport de confiance, d'honneur, de soumission. Et la Trinité, c'est un mystère dont je n'ai pas encore tout compris, on est d'accord. Mais on peut constater tout au long de la Bible, en fait, leur collaboration, et puis leurs différents caractères, puis l'amour dans lequel ils évoluent tous ensemble. On voit que le Père aime le Fils, que le Fils aime le Père, et que le Fils est appelé à être honoré au même titre que le Père, donc il n'y a pas de hiérarchie entre eux. Ils collaborent tous, et ça fonctionne, dans une espèce de... Ouais, comment on appelle ça ? Ouais, ça marche bien. Ils s'entendent bien, ils se font de la place, ils s'aiment. Et on peut vraiment lire la manière dont ils parlent les uns des autres. Tu peux lire dans Jean, Jésus parle beaucoup du Père et du Saint-Esprit. Et la manière dont il en parle, on voit qu'il les aime, on voit qu'il se sait aimer de eux. Et puis, il sait qui ils sont et il sait qui il est. Et il peut en parler et les respecter, les honorer. Et c'est beau de voir cette relation entre ces 3. Et même si le principe de la Trinité nous échappe aujourd'hui, la manière qu'ils ont de collaborer, c'est un exemple parfait pour nous et pour nos vies, en fait. Parce que la collaboration, c'est bien quelque chose qui va rentrer dans beaucoup de points de ta vie. Dans le couple, dans la famille, dans ton job, puis dans l'Église. Et l'Église, c'est ce qu'on va discuter aujourd'hui. Parce que si on a un Dieu qui nous aime, qui nous adopte et qui fait de nous ses enfants, du coup, on fait partie de sa famille. Et sa famille, c'est l'Église. Et l'Église, ce n'est pas une option. C'est comme la vraie famille physique. Si tu es né dans une famille, tu n'arrives pas de rien. Et même si tu es orphelin, si tu ne connais pas tes parents, réellement, tu viens d'une famille que tu ne connais peut-être pas, mais tu viens de quelque part. Eh bien, quand tu nais de nouveau, quand tu te convertis, quand tu te baptises, tu fais partie de la famille de Dieu. Et quoi que tu fasses, tu fais partie de cette Église. Et comme la vraie famille, ta famille physique,
si tu coupes les ponts avec elle pour X raisons, eh bien réellement, elle aura toujours un impact sur ta vie, soit par tes relations anciennes, soit par ta non-relation future. Tu ne peux pas juste faire qu'elle n'existe plus. Tu seras forcément impacté par elle tout au long de ta vie. Eh bien, l'Église, c'est la même chose. Puis Jésus, il nous encourage à avoir une bonne relation avec nos familles et avec ta famille spirituelle, avec l'Église. Et Jésus, c'est la tête de l'Église, c'est le chef. Et nous, on en est le corps. Tu peux lire ça dans 1 Corinthiens 12. « Or, vous êtes le corps de Christ et ses membres, chacun en particulier. Le corps forme un tout, mais a pourtant plusieurs organes. Et tous les organes du corps, malgré leur grand nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en va de même pour Christ. En effet, que nous soyons juifs, grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, et nous avons tous bu à un seul esprit. Plusieurs en un. Tu te rappelles un truc ? Eh bien, à l'image de Dieu, nous sommes appelés à collaborer, à s'aimer, à s'honorer et à se faire de la place. Et une communauté qui collabore comme la Trinité, eh ben moi, ça me fait rêver. Mais pour ça, eh ben, on a besoin les uns des autres. Toujours dans 1 Corinthiens 12, 14 à 19. « Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait « Puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-il pas partie du corps pour autant ? Et si l'oreille disait « Puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps », ne ferait-elle pas partie du corps pour autant ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Et si tout était entier l'ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. S'ils étaient tous un seul organe, où serait le corps ? Dieu, il a donné des différents dons dans chacun d'entre nous pour se soutenir, collaborer et se servir. Dans Ephésiens 4, 11, c'est lui qui a fait don de certains hommes comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes et d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Ce verset, on le connaît, c'est les 5 ministères. Christian en a parlé un peu la semaine passée dans l'appel. Je te refais un petit topo. Donc l'apôtre, c'est celui qui a la vue d'ensemble. Le prophète, c'est celui qui a le don de discerner, de discerner les choses. L'évangéliste, c'est celui qui a à cœur ceux qui ne connaissent pas Dieu. Le berger, c'est celui qui prend soin, ou le pasteur. Et l'enseignant, c'est celui qui aime la Bible, la décortiquer et qui la partage. Mais ces dons, en fait, ils ont été donnés pour une raison. Et la suite du verset, je te le relis, donc Ephésiens 4, versets 11 à 13. C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme évangélistes, d'autres encore comme pasteurs et enseignants. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Ainsi, nous parviendrons tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à un stade où se manifeste toute la plénitude qui nous vient du Christ. Mais amen! T'entends ce qui est dit là? Dieu a fait des hommes différents, avec des dons différents, pour qu'une fois réunis, ils manifestent la plénitude qui nous vient du Christ. L'Église, c'est pas un hasard. Et là, assis dans cette salle, et même toi dans ton salon, actuellement, on est en train de manifester la plénitude du Christ. Je ne sais pas si tu te rends compte le miracle que c'est. C'est génial. Mais il y a un hic, un couac. Et ça ne se passe pas toujours comme on voudrait. Notre force, c'est bien notre difficulté. C'est qu'on est différents. Je vais te raconter une petite histoire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire des chaises
dans l'Église. C'est une histoire qu'on raconte un peu pour expliquer les différents ministères et puis leurs buts différents. Donc imagine une église, et puis les responsables se rencontrent, puis ils sont représentés par ces 5 ministères, et puis tout d'un coup, l'apôtre dit « Ah, je crois que maintenant, il faut qu'on change les chaises de l'église. Elles sont vieilles, elles sont trouées, elles grincent, ça ne va plus du tout. Qu'est-ce que vous en pensez ?» Alors là, le prophète, il dit « Ah, maman, je crois qu'il faudra que ces chaises, elles aient une dimension prophétique, puis que quand les gens ils s'asseyent dessus, ils sentent toute la puissance que Dieu il a mis, et puis en fait qu'il a fait d'eux des enfants, des fils, des enfants de Dieu. Alors moi je vois des trônes, puis que soyez tous pareils, parce que c'est égal qui on est et d'où on vient, on est tous aimés la même chose. » Puis le berger il vient, puis il dit « Ouais, c'est cool, mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, parce qu'on n'a pas tous le même besoin de confort. Il y en a qui aiment les chaises dures, il y en a qui aiment les chaises molles, et puis en vrai, moi, je crois que ce serait bien que chacun puisse choisir sa chaise, où il est bien, qui lui fasse plaisir. Comme ça, chacun, il a vraiment sa place dans laquelle il est bien. » Puis l'enseignant, il dit, moi, la forme de la chaise, je m'en fiche, vous choisissez. Tant qu'on a des tablettes pour pouvoir écrire et prendre des notes, parce que je pense que c'est ça qui est important, c'est quand même qu'on prenne des notes de l'enseignement. Peut-être même ce qu'il faudrait, c'est une prise pour brancher son laptop, parce que ce serait dommage si quelqu'un n'a plus d'électricité, que ça ne marche plus bien. Et l'évangéliste, il arrive, puis il lui dit « Mais vous vous gourrez complètement, les gars. Il ne faut pas de chaise dans l'église, il ne faut pas qu'on s'asseye, il faut qu'on sorte. » C'est une petite histoire un peu rigolote, mais qui révèle bien la différence entre ces ministères et puis surtout leurs affinités qui divergent. Et la réalité, c'est qu'ils ont tous raison. Et malheureusement, bien souvent, on se préoccupe des désaccords et on considère les priorités de l'autre comme n'en étant pas une. Alors on se retrouve avec des gens qui pensent comme nous, avec qui on est bien, que quand on discute, ils ont le même avis, parce que c'est plus facile et puis parce qu'on s'y sent mieux. C'est vrai que quand tu dis un truc puis que quelqu'un dit tout de suite « non, je ne suis pas d'accord », on est mieux être avec des gens qui sont d'accord avec nous, hein. Et puis je te rappelle que ça, c'est valable dans l'église, mais c'est aussi valable dans ta famille, dans ton job. Le problème, c'est que si on se retrouve par affinité, on perd la différence et on perd cette dimension du corps qui est tellement complet si tout le monde est là. Bien sûr, on ne peut pas tout accepter, on ne peut pas dire oui à tout. Et puis, dans ton église, chaque église a une vision, un but, et il faut déjà que tu sois en accord avec la vision de ton église. Mais une fois que tu en as choisi une, que tu es d'accord avec sa vision, qu'il y ait des désaccords au sein de ton église, ça va être normal. Alors, comment on fait pour collaborer ? Dans un premier temps, ce qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est qu'on est tous là pour la même chose. C'est Jésus. C'est lui qui nous rassemble. Et Jésus, c'est le 6e ministère. C'est le ministère messianique. Jésus, c'est le seul qui peut représenter ce ministère, et il l'a fait. Et dans son ministère, à lui, les 5 sont représentés. Il est l'exemple parfait de ces 5 ministères. Il était préoccupé par tous ces domaines, lui, et parfaitement. Et en deuxième temps, je pense qu'on peut avoir de la bienveillance les uns envers les autres. Si on s'aime et on s'honore, et qu'on travaille dans ce sens-là, ça peut faire des sacrées pépites. C'est dans l'attitude que ça va changer. Et l'attitude, c'est un choix et il est personnel à chacun d'entre vous. Si tu regardais la personne qui est assise à côté de toi et que tu te dis « Elle est différente de moi, elle n'a pas les mêmes idées. Mais elle a des dons et des talents différents des miens. Comment est-ce que moi, avec mes dons et mes talents, je peux la soutenir pour qu'elle puisse entrer dans ce que Dieu il a prévu pour elle ? » On parle là d'une personne, mais c'est la même chose dans l'Église. Comment est-ce que toi, avec tes dons et tes talents, tu peux soutenir ton Église pour qu'elle rentre dans le plan que Dieu il a prévu pour elle ? 1 Corinthiens 12, 27 à 31. « Or vous constituez ensemble un corps qui appartient au Christ, et chacun de vous en particulier en est un membre.
C'est ainsi que Dieu a établi dans l'Église, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement les enseignants, puis viennent les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Oh, j'ai dû louper un bout. Ah non, si j'ai tout dit, pardon. Il a fait Puis vient les dons suivants qu'il a fait à l'Église. Des miracles, la guérison des malades, l'aide, la direction de l'Église, le parler dans des langues inconnues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils enseignants? Tous font-ils faire des miracles? Est-il donné à tous de guérir des malades? Tous parleront-ils dans des langues inconnues ou les interpréteront-ils? Évidemment non. Aspirez aux dons les meilleurs. Pour cela, je vous indique l'approche par l'excellence. Et suite à ce verset, c'est le verset que Paul dira que si tu n'as pas l'amour, alors ça ne sert à rien. Tu peux te sacrifier pour tous les autres, tu peux le crier sur les toits, mais si tu n'as pas l'amour, ça ne se sert à rien. Alors imagine si tous travaillent avec bienveillance, au service les uns des autres. Si l'apôtre qui a une vue d'ensemble travaille avec le prophète qui a du discernement pour construire une plateforme sur laquelle l'évangéliste peut parcourir le monde et amener des nouveaux dans une église où le berger prendra soin d'eux et continuera le discipulat enrichi par celui qui a le don d'interpréter la parole et de l'enseigner. L'église sera un endroit de rêve où on aurait envie d'y être. Et je crois que ça, c'est le rêve de Dieu. Éphésiens 4, 15 à 16. Au contraire, en exprimant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, le Christ. C'est de lui que le corps tout entier tire sa croissance pour s'affermir dans l'amour, sa cohésion et sa forte unité, lui venant de toutes les articulations dont il est pourvu, pour assurer l'activité attribuée à chacun de ses parties. Est-ce que tu veux faire partie de ce rêve? Ce rêve, il peut devenir réalité avec toi. Parce que c'est bien toi qui peux faire la différence. C'est ton attitude, dans ton couple, dans ta famille, dans ton job et dans ton église. Si l'autre ne fait pas ce qu'il faut, c'est égal, ça le regarde. C'est ton attitude devant Dieu et c'est toi que ça regarde aujourd'hui. Comment toi tu veux honorer l'autre qui est assis à côté de toi. Et en fait, il y aurait tellement à dire sur l'Église. Moi, ça me passionne, c'est un sujet que j'aime. Moi, je suis un membre d'équipe. J'aime ça, travailler en équipe. Et l'Église, moi, elle me fait rêver. Parce que j'aime être avec vous, j'aime vous voir, j'aime voir vos différences. Et la partie que vous avez compris de Dieu, que moi, je n'ai pas compris, que vous pouvez m'apporter. Et puis la partie que j'ai compris de Dieu, que tu n'as pas compris, que je peux t'amener. C'est génial. On a besoin de ça. Est-ce que ça peut t'apporter de t'y impliquer? Moi, j'en suis un témoin. Je veux dire, je suis née dans l'église. Enfin, mes parents ont toujours été à l'église et je suis née dedans. Et j'ai toujours servi où j'ai pu. Et les gens que j'ai rencontrés, les aptitudes que j'ai apprises, les choses auxquelles j'ai été confrontée, ça n'a pas toujours été easy peasy et puis super simple. Mais les défis que j'ai fait face, où j'ai appris comment... Ouais, j'ai emmagasiné une expérience que maintenant je peux emporter dans ma famille, à l'extérieur, dans mon job. Où je peux faire la différence parce que j'ai appris des trucs ici, avec vous. Et moi, je t'encourage à te lancer, à t'investir. Tu sais pas faire un truc? Bah vas-y, apprends. C'est trop cool. Ici, tu peux. Et puis c'est toi qui peux amener ce changement. La famille, elle te pousse à évoluer. On va s'aiguiser les uns les autres. On va se soutenir, se supporter. Puis surtout, on va travailler ensemble pour Dieu. Dans Éphésiens 2, versets 19 à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire co-citoyens des saints, membres de la famille de Dieu.
Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est en lui que tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Moi, je trouve que l'Église, c'est un plan qui est très beau. Et c'est un plan qui est tiré de Dieu lui-même et de son fonctionnement. Moi, je vais t'encourager tu vas pouvoir prendre un temps un peu de méditation. Je te pose déjà 3 questions. Est-ce que tu as envie de faire partie de ce rêve, de ce plan qu'est l'Église? Quel est le don que tu pourrais mettre au service des autres? Et est-ce que tu te sens faire partie de l'Église comme ton propre corps, ta propre famille? Il y a un verset qui dit même qu'on est membres les uns des autres. Tu peux prendre aussi un temps, en fait, on va avoir un temps de méditation avec 2 chants. Tu peux prendre ce temps pour répondre à ces questions, pour les voir personnellement. Ou alors, il va y avoir des versets qui vont dérouler sur ce thème de l'Église et te laisser imprégner, en fait, de ce plan auquel Dieu a réfléchi, auquel Dieu a pensé, et qu'est-ce qu'il en dit dans la Bible. Je vais prier pour toi, pour ce moment. Ah, Seigneur, merci pour ce plan qu'est l'Église, pour cette famille que tu nous as donnée. Merci parce qu'on peut se côtoyer les uns les autres et s'enrichir. Et je te prie que ce temps, on puisse se laisser toucher par toi, par ton rêve, et qu'on puisse se laisser imprégner par qui tu es.